Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'adoption, son débat de la loi des finances, l'installation de la Haute Cour de justice et l'affaire d'espionnage sexuel, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le budget acquis à 86,6 titre le journal Le Quotidien. Revenant sur l'adoption de la loi des finances, son débat. Pour la première fois, Ousmane Sonko envoie une lettre à l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité du gouvernement. Et Takku Wallu qui estime que c'est le Premier ministre qui devait se présenter devant les députés à marge de manœuvre étroite, titre le journal Walf Quotidien. Parlant du budget 2025 et la prépondérance des dépenses de personnel dans l'enseignement, le journal Vox Pop revient sur l'installation de la Haute Cour de justice à l'Assemblée nationale. Les 11 députés élus installés dans leurs fonctions. Il y a 8 députés juges titulaires et 8 suppléants qui assistent à toutes les audiences et délibérations. Le journal revient sur la composition, la procédure, la contumace et l'impossible recours à la traque en ligne de mire, titre le journal Sud Quotidien. Parlant de l'installation de la Haute Cour de justice, l'Observateur abonde dans ce même siège et met à sa une. Sonko montre la voie. Les dossiers sont prêts à être instruits, nous apprend le journal. Le Quotidien revient également sur les grandes étapes de la procédure d'une juridiction d'exception. Accusé, levez-vous, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien. Revenant toujours sur la Haute Cour de justice et l'installation de ses membres. Le journal Tribune s'intéresse sur la loi d'amnistie et met à sa une à quel sort pour les pilleurs, s'interrogeant sur la possibilité de remettre en prison ceux qui étaient libérés sur la base de la loi d'amnistie. Les individus qui ont vandalisé les sentiers du Berthier et brûlé les bus de l'UCAD, de Dakar, d'Emdik et de la cathédrale seront-ils recherchés et punis, s'interroge le quotidien. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la restauration de la taxation des appels entrants et met à sa une enjeu et faisabilité d'une politique fiscale. Le journal Libération revient sur l'affaire des caméras incrustées dans les chambres et appartements meublés et met à sa une tout sur l'affaire d'espionnage sexuel en masse. Le quotidien parle des caméras espionnes cachées dans un répétiteur Wi-Fi. Il s'agit de près de 211 vidéos découvertes. Allô Sénégal, l'Afrique reçoit 6 sur 6, titre le journal Record. Revenons sur la qualification du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN féminine, la CAN U20, la CAN U17, U15 et la CHAN. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.